Bonjour à tout le monde. Bonjour, comment allez-vous? J'espère bien que vous êtes très bien et j'espère aussi, mes chers élèves, que vous révisez quotidiennement vos leçons. Aujourd'hui, mes chers élèves, comme vous voyez, nous allons corriger notre devoir, qu'il est en réalité un examen. Voilà, il est devant vous et je souhaite bien que vous le faites avant de commencer la correction. Alors, je vais commencer. Eh bien, comme je dis toujours, la première chose que nous devons faire, c'est lire attentivement le texte. Lire intelligemment le texte. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire lire intelligemment le texte? Eh bien, je lis le texte en faisant attention à tout ce qui est dans le texte, c'est-à-dire les majuscules, les ponctuations, les phrases, les types de phrases, les formes de phrases, les verbes, tout. Ça va m'aider à répondre aux questions de compréhension après. Et bien maintenant, je commence à lire le texte. Ifran, le 30/4/2018. Cher Uma, c'est avec une grande tristesse que je vous écris cette lettre pour vous informer que notre mère Terre est en train de mourir, car elle souffre de la pollution sous diverses formes. Les poissons s'empoisonnent à cause de l'écoulement du pétrole dans les mers. Les oiseaux ainsi. La forêt est presque détruite et les animaux sont en voie de disparition. L'air est pollué par les usines et les gaz d'échappement. Mais ne vous inquiétez pas, le remède est entre vos mains. Arrêtez ce dégagement des gaz carboniques. Arrêtez de jeter les ordures. Utilisez l'énergie propre. Cher Ima, en lisant cette lettre, tout le monde doit agir et se sentir concerné par ce problème. Commencez dès maintenant. Participez à la protection de l'environnement. C'est important pour l'avenir de la Terre. Dans l'attente d'un éveil mondial, je vous laisse. À bientôt. Signé, personne consciente. Eh bien, après cette lecture, nous devons faire attention que la nature de ce texte est une lettre. Il s'agit d'une lettre. Eh bien, ici, comme nous voyons, il y a les éléments de la lettre. Le lieu et la date, la formule de début, le corps de la lettre, la formule de politesse et finalement la signature. Eh bien, comme vous voyez, il s'agit d'une lettre. Eh bien, après une lecture intelligente, maintenant nous passons aux questions de compréhension. Savez-vous que les questions de compréhension sur 15 sur 15, et les questions sont 8 questions. Eh bien, toutes les réponses des questions, on va les trouver dans le texte. Eh bien, comme je dis toujours, les deux premières questions n'ont pas besoin de lire le texte. Il suffit de faire une observation intelligente au texte et vous pouvez répondre à ces questions-là. Une petite remarque avant de commencer, que vous devez répondre à ces questions ou bien à cet examen dans cette feuille même. Vous n'allez pas prendre une nouvelle feuille et vous écrivez. Non, vous allez écrire ici même. C'est-à-dire, vous devez soigner l'écriture sans rature, sans utiliser les correcteurs. D'accord? Eh bien, nous allons répondre à la première question. Souligne la bonne réponse. Et souligne la bonne réponse. Ce document est une lettre de remerciement ou bien une lettre d'alerte. Eh bien, comme vous voyez, c'est une lettre d'alerte. On va souligner une lettre d'alerte. On souligne. D'accord? La deuxième question. Remplis le tableau suivant. Eh bien, le destinataire, c'est lui qui va recevoir
la lettre. La date et le lieu, bien sûr, il est ici, Ifran, le 30/4/2020. L'expéditeur, c'est la personne qui écrit la lettre. Ici, la personne qui écrit la lettre, c'est personne consciente. La personne qui va recevoir cette lettre, c'est cher humain ou bien les humains, généralement. Cette lettre est destinée à tous les humains. La troisième question. De quel danger parle ce document? Eh bien, le document parle de la pollution qui attaque la Terre. C'est la pollution. Eh bien, ce document parle de la pollution. 4. Pourquoi la Terre est en train de mourir? Eh bien, si vous retournez à la ligne, ou bien à la deuxième ligne, vous allez trouver notre mère Terre est en train de mourir car elle souffre de la pollution sous diverses formes. Et bien, notre réponse doit être la Terre est en train de mourir car elle souffre de la pollution sous diverses formes. 5. Comment l'eau de la mer est-elle polluée? Eh bien, la réponse est l'eau de la mer est polluée car, ou bien à cause de l'écoulement du pétrole dans les mers. À cause de l'écoulement du pétrole dans la mer. Et vous allez trouver cette réponse-là dans la troisième ligne. 6. D'après le texte, que doit-on faire pour sauvegarder l'avenir de la Terre? Eh bien, l'auteur ici, ou bien l'auteur ici a donné beaucoup de renseignements. Il a donné beaucoup de conseils, mieux dire. Il a donné beaucoup de conseils. Eh bien, arrêtez ce dégagement du gaz carbonique, arrêtez de jeter les ordures, arrêtez d'utiliser les énergies propres. 7. Répondre par vrai ou faux. Eh bien, respecter ce qui nous entoure, vrai. Laisser la nature abîmer, bien sûr c'est faux. Éviter le gaspillage de l'eau courante, vrai. D. La terre est en bon état, ou bien est en bon état, faux. La 8e question cite 2 exemples d'énergie propre renouvelable. Eh bien, l'énergie solaire, c'est-à-dire le soleil, l'énergie hydraulique, l'eau, et l'énergie éolienne, l'air. Eh bien, en ce moment, nous allons passer aux activités réflexives sur la langue. Eh bien, nous commençons d'abord par le lexique. Eh bien, la question, c'est relève du texte les synonymes de, c'est-à-dire, vous n'allez pas ailleurs chercher les synonymes, ni les antonymes, bien sûr, parce que nous avons dans cette question A et B. Eh bien, là, vous allez trouver les réponses ici dans le texte. Eh bien, nous allons chercher d'abord le synonyme de ruiner. Le ruiner, c'est-à-dire détruite. Et stopper, c'est-à-dire arrêter. Aussi, les antonymes de joie, vous allez trouver aussi tristesse et vivre. Le contraire, c'est mourir. Bien sûr, les synonymes et les antonymes, je répète à dire, sont au texte. Vous allez chercher dans le texte, bien sûr. La 9e question, ou bien la 10e question, pardon, dit, ajoute au mot suivant les préfixes, les suffixes convenables pour former des mots nouveaux. Ré, mon, sion et re. Les préfixes et les suffixes aident à former ou bien à donner des mots de la même famille. Eh bien, nous avons utilisé, on va trouver, réutiliser.
dégager, on va ajouter un suffixe dégagement, commencer, recommencer, protéger, protection. J'espère que tout est clair. Maintenant, la grammaire. Eh bien, la grammaire sur 6 points. La 11e question. Les animaux sont en voie de disparition. La consigne C. Refait cette phrase à la forme interrogative de 2 façons. Savez-vous que poser une question, nous avons 3 façons pour poser une question. Eh bien, ici, on vous a demandé de faire seulement 2. Vous avez le choix, soit la première et la deuxième, soit la deuxième et la troisième, soit la première et la troisième, comme vous voulez. Choisissez ce que vous voulez. Eh bien, ici, nous allons choisir la première. Les animaux sont en voie de disparition. C'est juste. La même phrase, on garde la même phrase, seulement on ajoute le point d'interrogation. Ou bien, on ajoute est-ce que. N'oubliez pas le trait d'union. Bien sûr, n'oubliez jamais la majuscule, la ponctuation, le point d'interrogation ici. Est-ce que les animaux sont en voie de disparition? La troisième, les animaux sont-ils, l'inversion de sujet ici, en voie de disparition? La 12e, souligne le groupe nominal sujet dans cette phrase. Eh bien, cher humain, en lisant cette lettre, participe à la protection de l'environnement. Eh bien, ici, où est le sujet? Ou bien le groupe nominal sujet. Eh bien, vous allez souligner le groupe nominal sujet, cher humain, en lisant cette lettre. Tout ça, c'est un groupe nominal sujet. C'est clair? La 13e question, la forêt est presque détruite. On vous demande ici d'encadrer, encadre, c'est pas entouré, c'est pas souligné, c'est encadré. La forêt est presque détruite, vous allez encadrer et presque détruite. C'est clair? Et presque détruite. La 14e consigne souligne les adjectifs qualificatifs et précise leur fonction, épithète ou bien attribut. Il faut jeter les ordures dangereuses dans les poubelles particulières. Eh bien, il faut jeter les ordures dangereuses. Ici, c'est un adjectif qualificatif épithète parce qu'il vient après le nom. Dans une poubelle particulière aussi, c'est un adjectif qualificatif épithète parce qu'il vient après un nom. C'est pas après un verbe. S'il s'agit après le verbe, un verbe d'état, eh bien, en nous disant c'est un adjectif qualificatif attribut. Ici, après un nom. Je répète à dire. Nous définissons l'adjectif qualificatif épithète. L'adjectif qualificatif épithète vient avant ou après le nom. Avant ou après le nom. La 15e question, classe les compléments circonstanciels dans le tableau suivant. Ce matin, un camion passe dans notre quartier et ramasse soigneusement les ordures. Vous avez un tableau. Complément circonstanciel ici dans notre quartier. Complément circonstanciel de temps chaque matin et complément circonstanciel de manière soigneusement. 16e phrase ou bien 16e question, complète par l'expression de cause qui convient. Je répète la consigne, complète par l'expression de cause qui convient. Eh bien, l'eau est devenue rare. Nous devons la protéger puisque nous avons au début un espace vide. Eh bien, nous disons toujours comme et puisque vient toujours au début de la phrase. Eh bien, nous utilisons ici puisque ou bien comme. Puisque l'eau est devenue rare, nous devons la protéger. Ou bien, comme l'eau est devenue rare, nous devons la protéger. La deuxième phrase, il faut protéger notre terre. Eh bien, ici, nous avons un espace vide au milieu de la phrase. Nous utilisons soit car, soit parce que. Les deux sont justes. Il faut protéger
notre terre, car elle est menacée, parce qu'elle, ici on va supprimer E, nous avons deux voyelles, elle est menacée.